Roses de porcelaine, reines de Malaisie, bambous géants ou palmiers royaux, si Paris a les jardins de Versailles, la Martinique, elle, a les jardins de Balata. 3000 espèces réunies des 5 continents grâce à la passion botanique de Jean-Philippe Those sur l'ancienne maison créole de ses aïeux. Mais il y a des variétés avec l'ananas dedans. Hein. D'accord. Ouais. Il y a le petit fruit dedans. Et il se mange celui-là? Non, mais c'est pas comestible du tout. D'accord. Et les mains vertes qui réalisent ce travail d'orfèvre, c'est Mylène et Thierry. Ce matin, ce sont les broméliacées, une espèce d'Amérique du Sud qui demande un repiquage après les forts vents de ces derniers jours. Je vais la déposer là-dessus. Je vais juste prendre juste un petit crochet qu'on fait de nous-mêmes avec du fil de fer. Et puis là, je vais la greffer là-dessus. Il faut faire vraiment attention pour ne pas casser la plante, le broméliacée. Couper, débroussailler, planter et relooker les 4 hectares au quotidien, rien n'est trop beau pour les caprices de Dame Nature. Mais avec le passage du cyclone Dide en 2007, le jardin le plus luxuriant de l'île a bien failli mettre la clé sous la porte. Alors on s'est battu pour tout reconstruire. On était obligé de fermer le jardin quand même pendant 3 à 4 mois pour pouvoir reprendre le jardin à nouveau parce que tout était écrasé, c'était vraiment saccagé. Il y avait beaucoup de boulot, tout ça, quoi. Et quand on était obligé de brûler le tout sur place, quoi. Bonne journée, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Renette et sa fille Carole sont nées ici dans ce village à 500 mètres des jardins. Comme chaque matin, il faut aller ranger la maison traditionnelle créole pour les visiteurs. Une maison d'époque avec ses techniques de ventilation et de récupération d'eau au naturel. Alors ça c'est un filtre à eau d'époque. Donc c'est la pierre ponce. Les gens mettaient de l'eau à l'intérieur et vous avez ici la jarre qui récupérait l'eau. Et quand cette eau-là arrivait dans la jarre, c'était de l'eau, une eau claire, une eau propre. Mais le moment de la journée que Renette préfère, c'est de prendre soin de sa colonie d'oiseaux-mouches avec un breuvage maison. Un petit truc que je dois faire le matin, que nous devons faire le matin, pour ne pas oublier, prendre le biberon des colibris et les nourrir avec du sirop de canne et de l'eau. Parce que si on ne le fait pas, ils se fâchent après nous. Et de sa grande expérience dans les jardins, Balata, c'est avant tout un succès de famille. Il a fait visiter à ses gens, ses amis. Ses amis ont fait visiter à des amis et finalement la maison a pris, le jardin a pris de l'ampleur. Il a dû ouvrir au public puisque tout le monde voulait voir un peu la création de M. Those. On vient de recevoir de la marche. C'est pas mal ça. Ouais, celui-là aussi est sympa. C'est très coloré, c'est bien ça. Carole connaît depuis toute petite les recoins de ce jardin, mais aussi la clientèle qui la fréquente. Pour attirer des touristes plus aventureux, elle a participé à la dernière invention du parc, des ponts suspendus au mahogany géant, vision panoramique assurée. C'est une balade à la cime des arbres qui s'étend sur environ 300 mètres et qui permet de découvrir le jardin en hauteur. Donc on est à 15-20 mètres du sol et on surplombe le jardin, mais on découvre aussi toute la baie de Fort-de-France, les pitons du Carbet et avec les sensations que ça comporte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autant d'univers artistiques qui parcourent ce jardin d'émotions, entre le jardin japonais, la coulée de broméliacées, la roseraie de porcelaine, c'est surtout la palmeraie que préfère Carole pour regarder se coucher le soleil sur Balata.